aussi. Donc, c'est toujours un plaisir d'être là. Ah ben nous, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Tu peux venir autant de fois. Ah ben oui, Moi, hein. je me rends compte, parce que j'étais déjà là il y a l'autre jour, là. Oui. Et je reviens encore aujourd'hui. Ouais. Cette émission est repassée plusieurs fois. Ah bon, hein. On a fait Merci, le merci. Ah, les best-of. Merci, Canada. C'est les best-of. Parce que ça Ah, a été très bien, c'est pour ça. elle était très bien. En fait, c'est les best-of, donc les meilleurs, voilà. Ah, merci beaucoup. Ah ben oui. Jackie Nguenge, c'est comment? On est là. Ah, il n'est pas tombé dans le Ah, il piège. n'est pas tombé, il n'est pas tombé. On a dit la première question. On va changer ce slogan bientôt. Ah, c'est pas possible. Puis la première question. D'accord, vas-y. Ah, c'est trop bien. Ah, là, là, c'est trop bien. Alors, la première question, c'est la question la plus compliquée, la plus difficile. Joe, j'aime pas. Non, alors, regarde. Actuellement, alors c'est ce que la présentation ne disait pas exprès, c'est que actuellement, tu fais un buzz incroyable, un buzz à se rouler au sol avec Chéri Coco. Waouh. Tenez, c'est trop bien. Comment se porte la chanson? Ça, du point de vue de l'artiste. Comment se porte le titre? Tu as posé quelle question? Comment va ta Chéri Coco? Et il a répondu quoi? Voilà, répondez s'il Je vous n'ai plaît. pas encore répondu, en fait. Je pense qu'elle se porte bien. Elle se porte bien. Je rends Chéri d'ailleurs Coco. grâce à Dieu. Dernièrement, j'ai fait un post sur Facebook où je disais que Chéri Coco, finalement, est le cadeau que j'ai demandé à Dieu depuis très longtemps. Parce que pendant que je faisais les chansons, je demandais à Dieu de me donner une seule chanson qui me permettra de Oui, refaire c'est toujours surface. important pour les artistes de refaire surface de la plus belle des manières, Ouais, c'est ouais, ça? c'est important. Surtout que moi, j'ai toujours été conscient d'une chose, que les choses ne pouvaient pas être faciles. Je ne pouvais Oui. pas conquérir le public comme ça. Et je me suis dit, bon, je vais prendre 10 ans pour le faire, c'est pas grave, mais ce qui est sûr, je demanderai à Dieu quand même de me proposer un seul titre. Parce Oui. que j'ai compris qu'avec le temps, un seul titre pouvait faire le tour Beaucoup de du choses. monde. C'est ça. Et j'ai fait En Charge en 2012. C'était pas trop ça. Oui. J'ai fait Open en 2017. Ça commençait à prendre un petit peu. Et ce qui m'animait très souvent était que quand je faisais les chansons, je rentre en France, je baisse les bras, je fais plus rien. Ah oui, en fait, Et j'ai failli avoir le même truc. tu n'avais pas la même. Tu n'es pas le seul qui a cette maladie. Ouais. Hein. Vous êtes nombreux comme ça. Ouais. C'est vrai. Et puis, j'ai ressenti le même truc en fin d'année 2019. Oui. Je me suis dit, Jackie, tu as fait Open, les gens ont aimé. C'était là. Mais- Si tu baisses les bras, ça va tomber. Oui. Fais quelque chose rapidement pour garder le truc qui est Chéri Coco. Chéri Coco. Tu sais, ta Oh. chérie Coco là que tu vois là, c'est une chérie Coco que après 2001, tu vois non? Après 2001, avec partout, Ndengue, Mundengue. Mundengue. Voilà maintenant, c'est chérie Coco qui est maintenant revenu maintenant faire la relève. C'est ce qu'il dit. Il dit la même chose que toi. C'est chérie Coco. Parce que j'ai vu ça dans le cœur des gens. Quand tu entends seulement et nous on a pris ça d'ailleurs pour notre générique ici. Merci. Le cœur de quelqu'un fait un jardin. C'est-à-dire que quelqu'un sent que non. Une petite qui est à côté, ça te donne la chair de poule. pentaille. Tu sens que non, tu peux lui parler jusqu'à elle te comprendre. Quand Avec t'entends ça- et là. Avec le bec donc maintenant. Quand ça te tape seulement chérie coco. C'est-à-dire que tu as réfléchi, tu as calculé. Non, non, mais c'est important quand même qu'on parle de ce titre, Chéri Coco. On voit que la musicalité, mais tu es resté quand même égal à toi-même, hein, on le voit bien. Ouais. Mais dis-nous ce que tu as ajouté pour que Voilà, ça captive oui, oui, autant, parce que voilà, C'est on veut grave. comprendre un peu. Est-ce que toi-même tu te rends compte? Est-ce qu'il y a quelque chose Oui, que- c'est ça le problème, c'est que moi, généralement, quand ça commence à marcher, je suis pas au courant. Je me dis qu'il se passe quelque chose, mais je comprends pas quoi. C'est les gens qui me disent que non, t'inquiète pas, ça marche. Et chaque fois, je veux voir. Et quand je n'écoute pas, je dis ça, regarde, ça marche pas, dis donc. En fait, Chéri Coco, c'est mes enfants. Ce sont mes enfants. J'ai beaucoup longtemps regardé comment est-ce que mes enfants réagissaient sur d'autres musiques. D'accord, Et il faut dire que c'est une chanson qui est composée depuis plus de 6 ans. Je d'accord. savais qu'elle était belle, déjà parce que je ne l'avais pas composée comme je compose généralement le Makossa. J'ai d'accord. essayé de revoir les sons, changer beaucoup de choses et surtout chanter moins. Et moins de technique aussi. D'accord, oui, Donc, je comprends ce que tu veux et dire. après, quand j'ai voulu faire le truc en fin d'année 2019, je me suis dit qu'il fallait que je la retouche et que je la mette un peu au goût d'aujourd'hui vraiment, quoi. C'est Donc, quoi mettre une musique comme celle-là au goût d'aujourd'hui? C'est c'est-à-dire quoi? qu'il y a des sonorités que
Je profite d'ailleurs pour attirer l'attention de mes frères Makossa. Hein, oui, explique, parce que ça peut aider, hein, sincèrement. D'oublier un peu la caisse claire, de penser au rimshot Abélé et de changer les pieds. Abélé, oui. Oui, minimiser les instruments. Oui. Pour que la musique respire. Si tu es un chanteur, avoir qu'on entende ta voix et jouer sur la sensualité et essayer de toucher les cœurs des gens au lieu de faire bouger la tête des gens, quoi. Oui. Moi, c'est ça que j'ai pensé. Puis j'ai remarqué que mes enfants écoutaient beaucoup les chansons des Dadju, les oui, les trucs comme ça. Oui, j'ai demandé exactement. à mon fils un jour, qu'est-ce que tu trouves dans ces chansons? Il me dit, bah, il ne peut pas m'expliquer. Oui, il peut pas. Mais j'ai donc fait ce que j'ai jamais fait. J'ai vraiment mis une solo congolaise dans la chanson. Oui. Et j'ai créé une partie vraiment pour envoyer le groove de la voix, quoi. Et le jour où j'ai mis la solo, j'ai vu mon fils se balader au couloir de mon studio. Oui. J'ai compris qu'il était content. Je lui ai dit, tu as compris que c'était en train de ça, comme quoi, vous voyez, hein, les enfants, ils ont leur oreille d'aujourd'hui. Hein? Tu as compris que l'enfant, là, il est en train de comprendre. Et à la fin, je lui ai dit de rentrer dans le studio. C'est Harold, d'ailleurs. Il me regarde. Salut, Harold. Il a eu 16 ans. Merci, Harold. Il a eu 16 ans en octobre. Oui, salut, Harold. Et il a eu son brevet aussi. Oh, félicitations, Harold. Tu as été précoce, hein? Moi, un petit comme toi, tu as un enfant de 16 ans. Tu es sûr que tu sais qu'il est plus petit. Ah, tu chantais en 2001, là, que tu étais petit comme ça. C'est pas le premier arrivé à Bamenda qui parlait l'anglais. C'est vrai. Tu étais revenu au grand public avant moi. Mais c'était pas une affaire d'âge. Ah bon? Ton crayon écrit, hein? Ton crayon écrivait. Et le tien faisait quoi? Non, c'était encore en pause. On n'avait pas encore taillé. Pour ne pas faire des jaloux, je fais un coucou à Donovan, mon dernier fils. Ah oui, Donovan, coucou. Donovan, Harold, coucou à vous. Donovan, papa te salue à la télé. Oui, vas-y. Je voulais revenir un peu en arrière parce qu'il a parlé donc d'une espèce de renaissance. Oui. Comment est-ce que vous pouvez justifier parfois ce passage à vide de certains artistes, surtout avec... ils sont ici, ils brillent, ils sont inspirés, et puis tout d'un coup, il y a un passage à vide quand ils sont en Europe. Comment vous justifiez ça? Moi, j'ai toujours été inspiré par cela. Je n'aime pas tout le temps être en action. J'aime parfois être le genre qui tombe pour pouvoir me relever. C'est là où on se rend compte que finalement, on a quelque chose. Parce que si vous n'avez rien, vous allez briller à un moment donné et vous ne pourrez plus jamais vous relever. C'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui me prouve tout simplement que j'ai été choisi pour ce métier. Je rends grâce à Dieu. Mais comment expliquer ces passages à vide de certains artistes Je ne peux pas l'expliquer. Je pense que c'est des choses qui doivent arriver. Maintenant, il faut travailler. Moi, quand ça se passait, je me suis dit, waouh, il faut travailler. Déjà, quand je fais mon premier album en 2001, quand ça marche fort, je me dis, waouh, il va falloir que je sois à la hauteur. Donc, je commence à penser à une carrière. Je commence à penser à faire des choses pour pas que les gens se fatiguent de moi. Et de l'autre côté, c'est là où je me suis intéressé vraiment à la musique assistée par l'ordinateur pour pouvoir créer mes trucs. Tout ce que je fais depuis pratiquement 2 ans, c'est des trucs où j'ai banni les arrangeurs. Parce que chaque fois que je créais des chansons, je pas chez un arrangeur, c'est plus comme je voulais. Et je pense d'ailleurs au chef traditionnel, le chef Abo, Patrice Ngomprizo, qui me disait, je rêve du jour où tu vas t'asseoir dans ton studio, faire tes musiques toi-même et les proposer aux gens. Et c'est ce que je fais depuis Open. D'accord. Ça c'est bien ça. Voilà. Voilà. J'ai une question simple pour toi, c'est moi qui la pose. Personne d'autre ici. Voilà. Ta rencontre avec Dédié Yango a changé le sens de ta carrière de chanteur. Qu'est-ce qui t'a apporté à cette époque, Dédié Yango? Monsieur Dédié Yango, c'est toute une histoire que je ne saurais pas effacer, ni moi, ni même le Cameroun. Donc, c'est un monsieur, c'est le seul producteur que j'ai jusqu'ici. Même si aujourd'hui, il m'arrive de prendre un peu dans la caisse de mes enfants pour me produire. Je pense que jusqu'ici, c'est la seule maison de production que j'ai connue. C'est une belle histoire que je garde dans un coin très important de mon cœur. Et raison pour laquelle je fais tout, même quand le navire veut chavirer, je fais tout pour qu'il ne tombe pas. Parce que Dédié Yango, c'est une icône de la chanson africaine. Il n'y a pas beaucoup qui ont traversé les frontières. Lui, il l'a fait. Il pouvait se dire, je prends mon argent, je construis ma maison ou je fais des boîtes de nuit comme certains le font. Il a dit, mise sur les jeunes. Et je fais partie de ces jeunes dont on peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas eu tort de mettre de mise. Ah oui, absolument. Non, ça j'ai confirmé. Hein. Après, ce qui t'avait un peu, tu sais que ce qui t'avais un peu, c'est que la passion de la France. Dès que tu es arrivé en France, tu as demandé que la caterpillar au mouvement Foya. J'ai demandé, Jackie fait quoi là-bas? J'ai besoin de Jackie ici. Tu avais besoin de lui? Oui. Et tu lui as dit alors? Non, est-ce qu'il y avait moyen? Il t'a jamais dit non, tu as vu? Et puis chaque fois que je viens ici, je ne dis pas. Je te dis pas, voilà. Internet à cette période. Il faut Internet pour lui dire. Je regarde ce monde dans un autre clip. Je dis, Jackie rentre quand?
Parce que quand tu venais au collège Moata Tchonka pour les concerts, pour nous soutenir là-bas, je dis oh, wow. Après, Jacques, ça fait longtemps. En 2000, les bonbons ensemble. Moata Tchonka. Oui. Wow. Au collège. Oui, c'est un grand collège. C'est pas un collège de la dentelle. Après, je laisse à la télévision, je vois seulement comment quelqu'un met la main sur tes yeux, tu te retournes. Tu vois que c'est Prince Yango. Tu commences comment Panda, coco. Pas possible. C'est fini. C'est musique, comme tu dis. Oui. Et donc là, Jackie, en fait, vous avez grandi, vous avez mûri. Aujourd'hui, vous êtes fier de quoi, si on doit résumer un petit peu votre carrière? Voilà. Waouh, comment je peux dire ça? Mais en fait, je suis surtout fier de tout mon parcours. Je suis fier, et excusez-moi, je vais chaque fois revenir dessus parce que je dis souvent dans ma famille que vous devriez vous servir de moi pour vous. Faut comprendre que Dieu existe. Je suis quelqu'un sur qui on ne pouvait pas compter, et Dieu a opéré son miracle à travers moi. Il a parlé aux hommes autour de moi, à travers moi. C'est ça qui me rend le plus fier parce que je ne pense pas que je mérite quoi que ce soit plus que quiconque. Donc j'ai essayé de travailler, j'ai cru en ce que je faisais. La musique, c'est pas comme si j'ai grandi, j'ai manqué de quoi faire, comme on en trouve aujourd'hui. Et puis je me suis dit, waouh, les gens passent à la télé, je vais passer à la télé. Non, depuis l'âge de 5 ans, j'ai aimé la musique. Wow. J'ai aimé la musique et j'ai dit à mon beau-frère, avec Mathis, je lui ai dit dernièrement que Dieu m'a donné tout ce que je veux. Pas le milliard, mais ce que je voulais, je l'ai. Et c'est ça qui me rend fier. C'est très beau ça, très beau. Alors dis-nous, on sait que Chéri Coco, le titre, continue de s'imposer là, malgré la tendance aux musiques urbaines. Est-ce que tu t'attendais vraiment à ça? Je m'attendais à 50% à cela. 50%. Oui, 50%. Mais comme on n'est pas sûr, on ne fait pas les succès. Oui, c'est ça. Donc c'est Dieu qui décide et le public. Non, c'est Dieu. Moi, je me souviens que quand on proposait Chéri Coco, il y avait 2 titres. Mata, mon blogueur était très fan. Je lui ai dit, Mata, ça va choquer les Camerounais. Et quand on propose Chéri Coco, la vidéo seulement de 40 secondes a fait le tour du monde. Oui. Il a dit, waouh, Jackie, il y a quoi dans la chanson? Il a dit que moi, mais je ne sais pas. Et donc, on a commencé à communiquer. Oui. Je vois que tout le monde est au courant de cette chanson. Oui, malheureusement, le confinement vient un peu déranger. Oui, c'est vrai. Pour venir vouloir te saboter. Oui. Mais est-ce qu'on va s'attendre à des compositions qui vont suivre cette logique finalement? Parce que après, c'est bien beau là, oui, on danse Chéri Coco, mais la suite maintenant, comment est-ce que tu construis ta nouvelle vision artistique dans la composition? Un des frères, Alain Gérard et Bélé, Bom Didi l'ont dit. Ils m'ont dit que, gars, je pense que le créneau qu'on cherchait pour le Makossa, pour que le Makossa s'adapte, tu l'as trouvé. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut minimiser les instruments. Donc, mais il faut donc que tous les arrangeurs qui arrangent le Makossa s'alignent pour que ça crée un mouvement. Parce que c'est quand c'est en mouvement que ça impacte Et puis, véritablement. c'est pas anodin, parce que j'ai écouté beaucoup de choses par le passé. Je me suis rendu compte que les gens comme Ndidi Yango, il y avait moins d'instruments dans leur musique. C'est vrai, hein. Aujourd'hui, tu trouves la clarinette de l'autre côté, tu trouves le piano, tu trouves les cuivres qui jouent comme si c'était une solo, alors qu'on n'est pas dans une partie de démonstration, mais de création. Quand on crée, c'est l'essentiel qu'on donne pas, on s'amuse pas à vouloir prouver qu'on connaît. Et généralement, on a trouvé ça dans la musique camerounaise. Et moi, je le faisais. Quand je faisais une chanson comme ce que j'ai fait en 2012, Willambo a 4 parties. Tu veux parler à qui? Une chanson, c'est un truc qui arrive, un truc qui revient, un truc qui arrive, et puis tu finis. C'est fini. C'est tout. Voilà. Le bien est bien. On ne complique pas. On est en plein cours là. Alors sinon, maintenant on entre un peu dans le titre Chéri Coco. Tu parles de ta Chéri Coco? Oui, je parle de toutes les chéries. Ah, d'accord, parce que... les enfants te regardent. Tu parles de toutes les chéries Coco. Elles sont comment? Qu'est-ce que tu dis dans la chanson exactement? Parce que nous, on danse, on danse. Je ne sais même pas sûr qu'on sait même de quoi on parle. On ne connaît que Chéri Coco. Donc, on apprend... Dans le mot, c'est marche Chéri Coco. Non. Tu sais, Lydie, de quoi il... Tu sais? Non, c'est marqué Chéri Coco. Voilà, tu as vu, tout le monde danse. C'est l'adoration. C'est un homme qui décide de se mettre au pied d'une femme et qui lui dit finalement que c'est toi que j'aime. Prête ton oreille, écoute, je t'appelle, prête ton oreille, regarde, je pleure. Tu vois un peu la blessure qu'il y a dans mon cœur, toi, tu peux la soigner. Tu vois un peu les douleurs que je ressens, toi, ce que tu as le médicament. C'est ce que je dis dans la chanson. Et puis, parce que généralement, nous, les hommes africains, nous ne savons pas dire chérie, tu es belle le matin.
C'est Nous vrai. ne le disons pas. Alors que les femmes aiment les petites choses comme ça. Ouh, les petites. Oui. Ouh, les femmes adorent. Les femmes aiment les je petites choses comme ça. C'est t'aime. comme nous, on n'est pas hypocrites. Voilà. Même- Ça dit quoi? Même Quand quand les femmes se réveillent du lit, elle est belle comment avec le ginger qui sont aussi. C'est quel genre de femme que toi tu as le Elle est belle matin? comment? C'est pas possible. C'est quel type de femme qu'il a le matin avec des trucs partout? L'hypocrisie. Il fait le sketch, c'est un Elle aime sketch. l'hypocrisie. À midi, t'es belle. Le soir, t'es belle. Même quand on se réveille du lit, on n'est pas encore belle. Comment ça? Quelqu'un qui te Est-ce regarde qu'il y a à la brossé? maison à Canada. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a La brossé? beauté, c'est brosser les dents. Tout. Quand on même brosser les l'odeur dents. se manque de la bouche, ça te fait. Non, mais si elle a brossé ses dents le soir comme ça devrait, normalement le matin ça va. Hein. Il y a les femmes qui dorment le matin, le ginger sont dans Le les... ginger, Même les c'est hommes, quoi? Mais même c'est les ce que veulent les hommes. même les hommes. C'est pas Et tu possible. dis, mais tu es belle alors qu'elle ne sait pas encore nettoyer. Mais comment. c'est pas toutes les femmes. Non, c'est Toi, l'hypocrisie. tu aimes trop les femmes C'est superficielles. Mais c'est vrai, c'est ça en fait. C'est l'hypocrisie. Non, il y a des Quand tu es belle, naturels. quand tu es belle. Mais c'est le naturel, c'est ça la beauté. C'est ça la Non, beauté. il fait la comédie, il ne fait pas vrai ce qu'il dit. Voilà. Ça, C'est pas vrai. Beaucoup de C'est pas choses vrai. sauvent les femmes aujourd'hui. Tu vois une femme à midi le matin, elle a la greffe. que Non, la nuit. mais quand tu dors avec elle, elle Après- enlève, non? Quand c'est un Pas tout le chapeau. monde, hein. Tu es Un chapeau? Tu entres à l'hôtel avec une petite, tu veux parler 2 minutes, la chose là qui tue, et tu la cherches encore, tu dis que c'est la même fille qui brille, tu cries seulement, Wambo, au scandale. Parce que. Les non, femmes t'ont à l'œil. Ah oui. Non, soyez naturel. Soyez naturels. Les femmes, soyez naturelles. Je n'ai pas D'accord. dit que je déteste les femmes, j'aime les femmes. Soyez Ah, d'accord. naturelles. Oui. Même les choses bombées qu'on vend maintenant au marché, tu achètes ça, ne parle pas avec moi. Parce que, il y a maintenant même les fesses. Les gaines. Les gaines. Ça vient Une du femme se Brésil. gagne les fesses comme ça, toi tu arrives, tu dis que Wombo, voilà pas mon goût. possible, Après, d'accord. yo, tout, nous avons, on a On est accompagné de Jackie Guignet.